Salut les voyageurs. Alors on se retrouve aujourd'hui en Colombie. Yes, enfin. à Bogota. Là actuellement on est à Cerro de Monserrate. En fait c'est un point de vue qui donne sur toute la ville de Bogota. Toute la ville de Bogota. C'est assez impressionnant parce que la ville elle est immense. C'est une ville de 8 millions d'habitants. Là on est à 3127 mètres précisément d'altitude. Et la ville elle est à 2600 mètres. En fait, on le ressent pas mal. Et donc du coup on a une vue sur tout Bogota qui est d'ailleurs je trouve beaucoup polluée. Quand on respire on le sent, on sent la pollution. Puis même on le voit, il y a un voile carrément sur la ville. Pour se déplacer ici, nous on utilise l'application BEAT, donc B-E-A-T. C'est un peu comme le Uber quoi en fait. Mais en fait Uber ça n'existe plus en Colombie. Et c'est pas très cher, donc honnêtement c'est vraiment pas mal si vous allez en Colombie. Ça vaut le coup. Il y a soit ça, soit les bus pour se déplacer. C'est ça. En sachant que les bus à Bogota c'est hyper galère, faut avoir une carte spéciale, tu peux pas payer les bus sans ça. Alors, franchement, je pense que c'est un peu fait pour que les touristes se déplacent en taxi. Et comme les taxis sont un peu chers, du coup l'application BEAT c'est pas mal. On se retrouve maintenant au jardin botanique, toujours à Bogota, assez sympa. L'entrée est payante, mais c'est 1 euro. Voilà, c'est pas très cher. Il y a des petites fontaines, une petite cascade, pas mal de végétation. Et du coup là demain on part, on va au terminal à Bogota et on va acheter des billets pour aller jusqu'à San Gil. Donc on remonte un peu dans le nord. Ouais. Enfin on part de la ville et de la pollution, là on n'en peut plus de respirer. On est pressé de faire un peu des cascades ou des parcs nationaux ou des choses comme ça parce que là c'est vrai que la ville... ça fait une semaine qu'on fait de la ville. On n'est pas trop fan des villes de base et là ça fait quasiment une semaine qu'on a commencé et on fait que des villes donc on a un peu marre. Donc voilà, donc on vous montrera ça demain à la suite au programme. Yes, San Gil. On se retrouve à San Gil. Coucou tout le monde, donc ça y est, ça fait 3 jours qu'on est ici. Yes. On a commencé du coup par la cascade Juan Curie. C'est assez joli à faire, vous allez voir par les images, hein, de toute façon on peut s'y baigner, mais honnêtement c'est très froid. Et là on est dans une auberge de jeunesse depuis 3 jours, pareil, donc c'est la Travelers Hostel. C'est pas très cher en plus, on a dormi dans une chambre privative pour 13 euros. Ouais, c'est 13 euros la nuit. Franchement, et en plus elle est vraiment top. Elle est vraiment pas mal, il y a des activités à faire. Du coup, on a même réservé le parapente via l'auberge de jeunesse. C'est ça. On a fait. Donc au-dessus du canyon Chicamocha. Voilà. On va vous montrer les images juste après. Franchement, c'est hyper impressionnant. La vue, elle est folle. C'est clair. Donc moi, c'était mon baptême de parapente. Comment vous dire? Elle s'est un peu chiée dessus au début, mais elle l'a quand même fait. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a tourné, et du coup, moi, ayant le mal de mer, le mal de tout, les transports, je suis allée vomir. Mais sinon, c'était waouh. Mais tu regrettes pas au final? Non. Voilà. Ça mais bon, je sais pas si je le referai. Mais si. Ça fait peur.
donc là, on est à Curuti, la ville de Curuti. C'est à 30 minutes de Saint-Gilles et à peu près en bus. On fait des piscines naturelles là, en fait. Et je vous avoue qu'on a marché 40 minutes sous le bitume là. Sous la Même plus. cagnasse. Parce qu'en fait au début on s'est perdu dans la ville. Ouais. Et donc du coup on a bien marché, je pense 2 km de plus. En sachant qu'il y a 3 km pour arriver ici. Donc au final on s'est fait 5 km pour arriver au bassin naturel. Mais franchement ça vaut le coup parce que c'est vraiment magnifique. Le cadre est super beau, c'est super reposant. Et puis vu qu'il fait super chaud, ça fait du bien de se baigner quoi. Ouais, l'eau ça fait du bien là, parce que putain, il faut se la gagner ce bassin. Dans la ville c'est pas indiqué en fait, c'est pour ça qu'on s'est perdu. C'est ça. Rien n'est indiqué. Au final on a vraiment galéré mais on l'a quand même trouvé donc ça va. Et du coup comme vous l'avez vu dans le titre, ça fait même pas une semaine qu'on est en Colombie et on change déjà nos plans. Voilà, petit imprévu en fait, pour vous expliquer, on devait aller à Santa Marta, là tout de suite, là après San Gil. Et le truc c'est qu'en fait on voulait faire le parc de Tayrona, sauf qu'il est fermé jusqu'au 28 février. Donc du coup, ce qu'on fait, au lieu d'aller directement à Santa Marta, en fait on va contourner et on va commencer par aller à Medellín. Et après on va remonter sur la côte ouest. Vers Carthagène. C'est ça. Et donc pour pouvoir arriver à Santa Marta vers le 26-27 et en fait le parc rouvre le 28. Donc le timing est bon quoi. Oui parce que le parc Tayrona il est près justement de Santa Marta. De base c'était notre itinéraire mais voilà. Du coup on vous retrouve plus tard dans un nouveau vlog. Pour la suite notre aventure en Colombie, hein, donc Medellín, Guatapé et toute la côte ouest. Donc si vous avez aimé la vidéo ou si vous voulez continuer à nous suivre, abonnez-vous. Salut!